choc de titans autour de Telecom Italia. Le 4 mai prochain, dans la banlieue de Milan, les actionnaires de Telecom Italia, TIM, assisteront à un choc de titans. Deux professionnels des marchés financiers, de l'activisme et des coups de théâtre en assemblée générale s'affronteront avec l'objectif de prendre le pouvoir chez l'opérateur historique italien. Le fonds vautour Elliott, dirigé par le milliardaire Paul Singer, et Vivendi, dont le premier actionnaire est Vincent Bolloré, présenteront chacun une liste d'administrateurs. Celui qui l'emporte est assuré d'avoir la majorité au conseil. Au siège du groupe de médias français, la semaine dernière, on s'était déjà fait à l'idée de perdre cette bataille, tout en dénonçant la stratégie de démantèlement de TIM du fonds Elliott. Si une telle hypothèse se concrétisait, elle constituerait un véritable casse-tête pour Vincent Bolloré. En effet, celui qui détient aujourd'hui 17,2% du capital et 23,9% des droits de vote ne pourrait céder ses titres sans perdre 1,3 milliard d'euros. Il faut dire qu'Elliott, avec 9% du capital, a habilement manœuvré, profitant de la mauvaise réputation du milliardaire français en Italie pour avancer ses pions. À ce titre, la mise en examen de Vincent Bolloré a été une aubaine. C'est juste le dernier exemple d'un bilan composé de conflits, de la poursuite d'intérêts propres, et même de problèmes plus graves relevant potentiellement de la criminalité, de la part de ceux qui demandent qu'on leur fasse confiance pour conduire TIM, a lancé Elliott dans un communiqué, le 26 avril, tandis que les ennuis judiciaires de l'homme d'affaires faisaient les choux gras de la presse transalpine. Pour séduire les actionnaires de TIM, Elliott tente de faire oublier les divergences stratégiques qui l'ont conduit à monter au créneau contre Vivendi. Ainsi, le fonds rappelle qu'il soutient le plan du directeur général, Amo Geniche, homme fort chargé de la convergence chez Vivendi.